Chapitre Le pouvoir de la souffrance. Définition. Ce mot, à lui seul, fait vibrer quelque chose en nous. Il évoque la douleur, la perte, la solitude, la peur, parfois même la honte. Elle est cette compagne silencieuse que l'on voudrait fuir à tout prix, mais qui, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par nous rattraper. Pourtant, derrière son visage austère, la souffrance porte un message bien plus profond qu'il n'y paraît. D'un point de vue humain, la souffrance naît d'une résistance. Résistance à ce qui est, à ce qui a été ou à ce que nous craignons de devenir. Elle surgit chaque fois que nous refusons de voir une vérité intérieure, chaque fois que nous luttons contre le cours naturel de la vie. Elle se manifeste dans le corps, dans les émotions, dans le mental, comme une alarme destinée à nous rappeler que quelque chose en nous demande à être éteint. La souffrance n'est donc pas un ennemi. Elle est un signal, un langage que l'âme utilise lorsque nous nous sommes trop éloignés de nous-mêmes. Nous vivons souvent la souffrance comme une punition, alors qu'elle est en réalité une initiation. Elle nous dépouille de ce qui est illusoire, de ce que nous croyons être, pour nous ramener vers l'essentiel. Dans chaque douleur se cache un appel à la conscience. Lorsque nous traversons une épreuve, l'alerte d'un être cher, une rupture, une injustice, une maladie, nous avons deux choix. Nous enfermer dans la colère et la victimisation, ou accueillir cette expérience comme une opportunité d'évolution. La souffrance devient alors un tremplin. Elle nous force à ralentir, à regarder nos ombres, à écouter ce que nous avons longtemps tué. C'est dans les moments les plus sombres que l'on découvre la lumière la plus pure. Sans la nuit, nous ne pourrions jamais comprendre la valeur du jour. Sans la chute, nous ne pourrions jamais expérimenter la force du relèvement. Mais comprendre la souffrance, ce n'est pas la glorifier, c'est reconnaître qu'elle fait partie du processus de croissance, pas vocation à durer, mais à révéler. Une fois le message entendu, elle s'efface naturellement, laissant place à une nouvelle conscience, plus claire, plus alignée, plus aimante. Refuser d'écouter la souffrance, c'est repousser notre propre renaissance. Sur le plan spirituel, la souffrance est souvent le résultat de la séparation intérieure, celle entre le mental et l'âme, entre ce que nous voulons et ce que la vie nous propose réellement. Elle apparaît lorsque l'ego s'accroche à des illusions de contrôle, refusant le flux naturel de l'existence. Pourtant, derrière chaque souffrance se cache un retour à l'unité. 19. Quand nous acceptons de la traverser en conscience, elle nous guide vers une compréhension plus vaste de nous-mêmes, des autres et de la vie. Apprendre à accueillir sa souffrance, c'est apprendre à se reconnecter à sa propre humanité. C'est reconnaître que nous avons le droit de tomber, de pleurer, de douter, sans cesser d'être dignes d'amour. C'est accepter que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers la guérison. À mesure que l'on traverse nos douleurs avec douceur et lucidité, elles perdent leur pouvoir destructeur pour devenir des alliés de notre transformation. La souffrance nous enseigne la compassion, l'humilité et la patience. Elle nous rappelle que tout ce que nous fuyons finit par nous rattraper, non pour nous punir, mais pour nous libérer. Et lorsque nous comprenons cela, un miracle se produit. La souffrance cesse d'être une chaîne et devient un chemin vers la paix intérieure, vers l'amour de soi, vers la véritable réalisation de l'être. Le pouvoir de la souffrance, comprendre ses racines. La souffrance fait partie de l'existence humaine. Elle ne nous est pas imposée par le destin ou par la malchance, mais elle est une étape essentielle de notre évolution personnelle. Dans ce chapitre, nous allons plonger au cœur de cette souffrance, la comprendre et l'accepter comme un catalyseur de transformation. Pourquoi la souffrance fait-elle partie de notre parcours? Souvent, la souffrance est perçue comme un ennemi à fuir, une expérience à éviter. Pourtant, elle joue un rôle fondamental dans notre croissance personnelle. Comme une pierre qui façonne un diamant, la souffrance affine notre caractère, nous pousse à nous remettre en question et à nous transcender. Dans le monde moderne, nous avons tendance à fuir la douleur, à chercher à tout prix le confort, la distraction, l'évasion, mais ces stratégies ne font que prolonger la souffrance. En réalité, la souffrance est un signal du corps et de l'âme, nous montrant qu'il est temps de grandir, de changer, de nous libérer des anciennes crocs. Jans des Trebetatum, c'est une opportunité déguisée. Les racines de la souffrance. Un miroir de nos peurs et croyances limitantes. La souffrance naît souvent de ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, de nos blessures non guéries et de nos peurs irrationnelles.
Parfois, elle est liée à des événements passés que nous n'avons pas su digérer ou à des relations qui nous ont laissé des cicatrices invisibles. D'autres fois, elle provient de croyances limitantes que nous avons intégrées au fil des années et qui nous empêchent de nous épanouir. Mais cette souffrance, aussi difficile soit-elle, a une fonction précise. Elle attire notre attention sur des zones de notre être qui nécessitent un guérison. Elle nous pousse à revoir nos valeurs, à changer notre perception de nous-mêmes et à remettre en question ce qui nous retient encore. 21. Reconnaître la souffrance cachée dans nos vies. La souffrance n'est pas toujours évidente. Elle peut se manifester sous de nombreuses formes. Une fatigue chronique, une perte de motivation, des comportements autodestructeurs, des conflits relationnels incessants ou encore un sentiment constant d'insatisfaction. Parfois, elle se cache derrière des réussites superficielles, des comportements de perfectionnisme ou une quête incessante de validation extérieure. Il est important de comprendre que la souffrance n'est pas uniquement physique ou émotionnelle. Elle peut aussi être spirituelle, liée à un vide intérieur ou à une déconnexion avec notre vrai soi. Lorsque nous ne sommes pas en alignement avec notre essence, lorsque nous nous perdons dans les attentes extérieures ou dans des rôles imposés, la souffrance se fait sentir, même si elle est subtile. Exercice pratique. Identifiez votre souffrance. Prenez un moment pour vous poser et vous demander « Qu'est-ce qui me fait souffrir aujourd'hui ?» Que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement. Y a-t-il des douleurs ou des frustrations récurrentes dans ma vie que je n'ai jamais vraiment abordées? Ai-je des croyances ou des peurs qui limitent ma capacité à avancer? Il peut être utile de noter vos réponses dans un carnet. Cela vous permettra de prendre conscience des zones où vous ressentez une souffrance, même vous ne l'aviez pas auparavant. Leçon à retenir. La souffrance est un outil de transformation, une opportunité déguisée pour grandir. Elle naît de nos blessures, de nos peurs et de nos croyances limitantes. La reconnaître et l'accepter est le premier pas vers la guérison et l'ascension. Parfois, la souffrance est cachée, invisible, mais elle reste présente sous des formes subtiles. Dans ce chapitre, nous avons posé les bases pour comprendre la souffrance comme moteur de changement. Elle n'est pas là pour nous punir, mais pour nous inviter à grandir et à évoluer. La clé est d'accepter cette réalité et d'en faire un tremplin vers notre transformation. 2. Elle est cette compagne silencieuse que l'on voudrait fuir à tout prix, mais qui, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par nous rattraper. Il évoque la douleur, la perte, la solitude, la peur, parfois même la honte. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce livre audio jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a apporté des prises de conscience, des clés de compréhension et un peu de lumière sur ton propre chemin. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne et à partager cet audio autour de toi. Cela m'aide énormément et permet à d'autres personnes d'en bénéficier aussi.